Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi j'ai passé un super week-end, c'était tellement dur de se remettre au boulot. Mais bon, on est là comme tous les jours, on va passer ensemble un petit quart d'heure pour regarder toute l'actualité au niveau NFT, blockchain gaming et metaverse. C'est parti, directement, petite transition bien entendu. Évidemment juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit like, un petit commentaire, un petit ce que vous voulez. Mais vraiment, n'hésitez pas à interagir avec moi parce que ça fait grave plaisir. On attaque directement avec une information me concernant puisque comme tous les mois, les quêtes Road to VR sont dispo. Donc c'est des quêtes communautaires du style, je sais pas, dire bonjour, dire GM, partager une actu dans le Discord, des choses comme ça. Des fois, aller liker un post et comme ça, vous cumulez d'expérience et en fin de mois, il y a des NFT à gagner, whitelist, des fois du dollar, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. L'information majeure du jour, c'est bien sûr le hack monstrueux qui s'est passé au niveau du wallet Atomic. C'est un wallet qui est quand même assez connu. Ils ont quand même plus de 5 millions de personnes qui l'utilisent. Moi, fort heureusement, j'utilise pas, mais vraiment force à toutes les victimes parce que figurez-vous qu'il y a quand même 35 millions de dollars qui ont été siphonnés des wallets des victimes directement. Alors à ce jour, en fait, on sait pas encore trop comment ça a été possible. C'est sûrement suite à une mise à jour qui s'est mal passée par l'équipe de Atomic. Mais voilà, ça s'est passé il y a 2 jours, ça s'est passé le 3 juin. Et là, c'est vraiment la grosse merde en fait pour tout le monde. Autant vous dire que la notoriété et la confiance a disparu complètement par rapport à ce projet, par rapport à Atomic Wallet. Je sais pas comment ils vont faire pour rembourser les gens. On a fort heureusement ZachXBT, qui est donc le détective de la blockchain que tout le monde connaît, qui est très à fond aussi sur tout ce qui est scam NFT. Donc il est sur l'affaire. Il a quasiment répondu à toutes les victimes qui ont interagi avec le post officiel de Atomic Wallet. Et il a répondu, voilà, envoie-moi les transactions. Je vais essayer d'enquêter, je vais essayer de remonter le truc et tout pour voir ce qu'il en est. Donc voilà, il est dessus. Après, est-ce que ça va suffire d'avoir juste ZachXBT dessus? J'imagine que les équipes d'Atomic sont vraiment, là, ça va être la pagaille encore à l'heure actuelle dans leurs locaux. Mais c'est vraiment une faille, c'est vraiment une histoire majeure. 35 millions de dollars. Donc vraiment, on suivra l'affaire, on espère que ça va se résoudre, que peut-être les fonds vont être restitués. On sait jamais, des fois, on a déjà eu des histoires comme ça, où finalement les hackers en fait reprenaient contact et disaient ok, si vous ne me poursuivez pas, on garde genre 10%, on vous restitue le reste. Et du coup, c'est des histoires qui peuvent finir entre guillemets bien. Donc on suivra ça. La news suivante fait sens directement avec la première puisqu'on apprend sur le site de Cryptost que l'IA, l'intelligence artificielle, arrive de plus en plus en tant que soutien, en tant que aide aux enquêteurs blockchain, aux enquêteurs on-chain, comme par exemple ZachXBT. Donc très intéressant. Ici, on a une boîte qui s'appelle Elliptic, qui est donc spécialiste là-dedans et qui intègre directement en fait ChatGPT pour les aider en fait à gérer toute leur data qu'ils ont depuis des années et des années sur la blockchain. Donc très intéressant du coup de voir tout ça. Et par contre du coup ça fait encore sens. J'ai fait un petit lien aujourd'hui avec les actus puisque la troisième news en fait c'est le compte Twitter qui a été piraté. C'est le compte en fait du CTO de OpenAI, donc ceux qui gèrent justement ChatGPT. Et en fait pire que ça a été piraté et en fait ils ont diffusé des liens scam en fait sur des cryptos frauduleuses. Donc une fois de plus, faites attention à vous, croisez les infos, regroupez en je sais pas au niveau de Discord, Twitter, regardez les commentaires, vraiment croisez de partout parce que en général quand un gros compte sort un truc comme ça du jour au lendemain où personne s'attendait, avec en plus des offres très intéressantes, c'est souvent trop beau pour être vrai, et en général tout ce qui est trop beau pour être vrai, et c'est trop beau en fait pour être vrai, donc c'est pas vrai. Allez, information cocasse ensuite, puisque on a la collection Etherorc. C'est une très vieille collection qui a été créée juste après celle des CryptoPunks, donc en 2017, donc vraiment ça remonte. Moi-même j'étais pas encore dans les NFT, il y a 100 NFT Etherorc qui existent, et en fait de temps en temps on voit des petites ventes comme ça qui arrivent, et du coup effectivement il y a 2 jours il y a eu une vente d'un Etherorc à 130 ETH. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a toujours des gens qui sont, on va dire, accros à tout ce qui est rare, à la collection. Et même si la collection ne sert à rien, il y a un espèce de jeu un peu dégueulasse qui est lié à ça pour les holders, mais sinon ça sert pas à grand chose, c'est juste de la collection. Et pourtant, voilà, les gens, ils continuent à acheter. L'information suivante témoigne une fois de plus de la hype qui se passe actuellement sur les NFT Bitcoin, les NFT ordinaux. Ici, en fait, on a un mec qui apparemment aurait inscrit des NFT sur en fait les blocs qui auraient été minés par Satoshi Nakamoto lui-même. Et du coup, en fait, ça renforce encore plus la rareté et le côté cher, entre guillemets, des NFT qui se trouvent dessus. Donc, à voir. J'ai pas tout compris parce que je suis pas allé vérifier sur les blocs si c'est vrai, si c'est pas vrai, etc. et tout. Mais a priori, voilà, c'est des blocs qui ont été créés genre 5 jours après le bloc Genesis, donc le tout premier bloc Bitcoin. Donc, on suivra ça en tout cas. Actuellement, sur Ordinal, il se passe des dingueries tous les jours. Il y a des collections qui pètent tous les jours. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, le projet suivant, je ne savais pas qui faisait ça. J'ai vu passer une histoire sur Prada, mais j'étais pas plus au courant
courant que ça. Et en fait, c'est Prada qui fait donc des NFT. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils font ça tous les mois. Alors là, on a loupé, je crois, la dernière édition, mais peut-être que pour la prochaine, vous pourrez vous tenir au courant parce que a priori, le projet du coup, c'est tous les premiers jeudis du mois. Du coup, ils proposent pendant 24 heures et après c'est fermé. Ils proposent du coup différents, différents NFT. Qu'ils appellent des time capsules, et a priori il y a des avantages du coup physiques et digitaux à posséder ces NFT. J'ai pas dit que du coup tout le projet, mais ceux qui aiment la collection et ceux qui aiment Prada, parce que ça reste un truc quand même très connu, ça peut être cool de vous renseigner. Article suivant que j'ai trouvé sur le site thenewscrypto.com. D'ailleurs je précise que vous avez à chaque fois tous les liens en description de tout ce dont je parle dans les vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir et à faire vos propres recherches. Et donc là du coup le site nous apprend le top 10 en fait sur le mois de mai des meilleurs entre guillemets marketplace NFT, donc classés par volume de transactions. Le premier bien sûr, il n'y a pas de surprise, c'est évidemment Blur avec 446 millions de dollars, incroyable. Deuxième OpenSea avec seulement entre guillemets 186 millions, donc ils sont quand même bien derrière, quasiment 3 fois moins. Troisième, assez étonnant, je pensais pas, c'est Immutable X, donc le layer 2 du coup sur ETH. Et après pour ceux qui veulent, vous irez voir bien sûr la suite de ce top 10. On a ensuite un nouvel agrégateur NFT sur Solana avec la plateforme GooseFX qui faisait déjà pas mal de choses au niveau DeFi. Donc là du coup ils sont arrivés côté NFT. Donc un agrégateur, je vous rappelle ce que c'est quand en fait vous récupérez sur une seule plateforme les NFT en fait qui sont listés sur d'autres plateformes, et comme ça en fait les gens ils ont sur un seul site, ils ont en fait tous les NFT suivant les plateformes et classés du coup par floor price, etc. Ils peuvent trier, et donc là du coup évidemment comme toute nouveauté, souvent il y a une espèce de farming qui se met en place, et donc là du coup les gens qui font de l'achat-revente sur cette plateforme, sur goosefx.io, et en fait vont pouvoir récupérer du token de la plateforme, et après on peut aussi le stacker, donc ça fait aussi une source pour on va dire gagner de l'argent avec vos achats-reventes réguliers que vous faites. Donc n'hésitez pas du coup à checker. Moi j'ai pas testé pour le coup, donc voilà, je sais juste que c'est nouveau, donc je vous donne l'info et après vous vous débrouillez avec ça. Du côté Ordinals, regardez-moi ça, c'est juste fou. On en parlait juste avant, mais c'est vraiment en train d'exploser. Le nombre de gens qui arrivent sur cet écosystème-là, c'est de plus en plus grand. Après, ce qui est vrai, c'est qu'au début, c'était très élitiste. C'était très compliqué en fait d'arriver sur cet écosystème-là parce qu'il fallait installer des wallets. C'était tout un petit peu en peer-to-peer avec les gens. Il fallait passer par des Discord pour acheter des NFT. Enfin, c'était vraiment la galère. Et du coup, là, en fait, ça se démocratise. Il y a pas mal de wallets qui sont créés et qui permettent en fait aux gens de gérer leurs NFT ordinaux de manière très simple. Donc forcément, du coup, ça attire de plus en plus de monde. Mais vraiment, quand on voit les graphes, c'est juste fou ce qui se passe actuellement sur Ordinals. Pour ceux d'ailleurs qui veulent en savoir plus sur les différentes normes ordinales, type BRC20, BRC721, etc., j'ai trouvé un thread très sympa, très rapide à comprendre. Vraiment, à chaque fois, c'est 4-5 lignes sur les différents trucs. Donc allez voir, du coup, pour vous familiariser avec tout ça, parce que on entend de plus en plus parler. Je vous rappelle ensuite que vous n'avez plus que jusqu'à demain inclus pour participer, si vous le souhaitez, au nouvel événement de Burn, en fait, qui est un partenariat en fait entre VeeFriends, donc très gros écosystème, très grosse plateforme NFT, et puis aussi Snoop Dogg, donc artiste qu'on connaît tous, bien sûr, le rappeur Snoop Dogg. Et donc en gros, les gens ils burnent des tickets en fait NFT de la convention Bitcoin, et ils peuvent du coup obtenir différents prix. Notamment le premier prix, c'est quand même un Bored Ape évalué à 125 000 $. Donc ça reste quand même, ça fait assez rêver. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Également aussi, je pense, et ça n'engage que moi, que l'avenir est assez joli, assez brillant aussi du côté de la collection Mutant Hounds. Je vous rappelle qu'à la base, c'est une collection qui a été faite par un groupe qui s'appelle le Cartel Mutant, et en gros, c'est des holders de NFT Bored Ape Mutant qui ont fait ce truc-là. Et donc ils ont fait une collection NFT. Ils veulent faire aussi un jeu, un metaverse gamifié, pas mal de choses. Et évidemment, en fait, là, ça marche pas mal parce que le floor price a quasiment fait x2 depuis une semaine, et ça fait aussi directement écho à l'annonce en fait de Yuga Labs, comme quoi il y aurait des collections NFT amis qui seraient incorporées en fait dans Otherside. Donc on pense évidemment que Mutant Hounds en fera partie, on est quasiment sûr. Et en plus là, ils viennent d'annoncer le chapitre 2 en fait, une nouvelle page qui se tourne entre guillemets dans leur histoire. Donc je pense que c'est une collection à surveiller. Pour finir, sachez aussi que le fondateur de Mutant Hounds, qui s'appelle Lior, a aussi siégé d'ailleurs au fameux conseil du DAO Apecoin. Donc on voit aussi que tout ça est un petit peu lié et qu'il se passe pas mal de choses potentiellement en arrière-plan. On enchaîne ensuite avec le projet Ether. Ether, les plus anciens sauront de quoi je parle, puisque c'est une collection NFT très hypée qu'on attend depuis vraiment environ 1000 ans. Vraiment, c'est une dinguerie. Le gros problème en fait de cette collection, c'est qu'ils avaient annoncé un prix de mint à 1 ETH par NFT pour la public. Donc forcément, on est en bear market, c'est juste impossible. Et en fait là, on a une nouvelle de la part du fondateur, donc du coup de Vie, celui qui a fait du coup, c'est l'artiste et le fondateur en fait du projet Ether. Et donc il a annoncé du coup une réduction au niveau des prix. Donc en fait, la public ce sera 0,65 ETH et les whitelistés ce sera 0,35 ETH, voire gratuit pour ceux du coup qui
sont éligibles à ce côté gratuit avec 5% de royalties. Donc ça reste bien sûr très très cher, mais enfin, retenez bien quand même que ce mint est vraiment très hypé. Moi je pense, enfin je suis même quasiment sûr que ça marchera, ça n'engage que moi. Et a priori aussi de la date, ce sera le 30 juin. Donc le 30 juin, donc dans environ 25 jours, on aura le fameux mint de Ether que tout le monde attendait et du coup qui sera moins cher. Donc on suivra tout ça, bien sûr. Moi, même si je pense que ça va marcher, je suis pas sûr de minter parce que ça reste quand même très très cher. Je vous propose ensuite d'aller consulter un thread Twitter très intéressant et vraiment très quali sur la collection NFT Ziupa sur Solana. J'en avais pas mal parlé à l'époque du mint, il y a environ une semaine ou deux sur Magic Eden. Et vraiment, c'est un truc lié à un studio d'animation qui s'appelle Subixel. Et j'ai trouvé le thread très clair, très pratique, et pour moi c'est un truc montant, donc vraiment allez lire ça et dites-moi des nouvelles. On continue ensuite avec la plateforme NFT Drip que j'utilise personnellement depuis environ un mois et qui propose en fait des NFT gratuits, des drops en fait d'artistes chaque semaine, donc c'est assez intéressant. Vous serez pas riche avec, mais ça permet en fait de toucher un petit peu à tout au niveau NFT art sur Solana. Et en fait là dans 2 jours, le 7 juin aura lieu le drop de la plus grosse collection NFT pixel ever, 350 000 avatars uniques qui ont été faits par un gamin de 15 ans en fait. Donc le drop s'appelle du coup The Faceless, et donc rendez-vous dans 2 jours pour voir ce qu'il en est, mais ça promet du lourd, ça promet du bon, donc j'ai hâte de suivre tout ça. Information rapide ensuite, mais assez intéressante puisque je crois que c'est la première fois que ça arrive. On a la collection en fait des Gods qui a flippé, c'est-à-dire qui a dépassé en termes de floor price la collection en fait des mutants Bored Ape sur du coup Solana, parce que vous savez bien que sur différentes marketplaces les prix sont un petit peu différents, mais en fait c'est assez assez notable quand même pour le signifier. Alors bien sûr les mutants, enfin Bored Ape c'est beaucoup plus gros, mais ça reste quand même un truc assez impactant. Et comme quoi en fait la collection des Gods, même si elle est partie de Solana, et elle continue en fait à marcher. Les gens ont toujours confiance en son fondateur Frank, donc ça présage du bon en fait pour l'avenir de Gods tout simplement. Si vous êtes un artiste NFT, n'hésitez pas à participer du coup à un programme de lancement d'artistes qui se déroule jusqu'au 9 juin inclus, donc il reste encore 4 jours. Le programme du coup est fait avec le launchpad Maker's Place et du coup voilà, faut candidater et évidemment les élus seront aidés, recevront de l'argent, du soutien technologique, logistique, humain, etc. Donc ça reste toujours un truc à prendre. Et on finira les informations générales avec le projet Tamago-san. Rappelez-vous, c'est un projet sur Arbitrum que j'aime beaucoup, dont j'avais parlé pour leur mint. Le mint c'est pas très bien passé. Le projet veut faire de la personnalisation de NFT, il veut faire aussi un play to earn, pas mal de choses, c'est assez intéressant, mais ce qui est surtout très intéressant c'est que en fait ils s'arrêtent pas là, ils vont récompenser du coup les premiers holders, ils vont cut la supply de la première, ils vont faire une gen 2, pas mal de choses de prévues, donc vraiment n'hésitez pas à donner de la force à cette commu, à aller les rejoindre et puis voir ce qu'ils vont faire du coup prochainement, mais vraiment en tout cas ils s'accrochent et ça fait grave plaisir. On passe ensuite à la partie marché NFT à surveiller et mint du jour. Sur Eden à 24 heures, on a Ethereum qui a fait moins 10%, Bitcoin plus 27%. En troisième, devant Solana, on a Polygon qui recule néanmoins de 10%. Et en quatrième, Solana avec plus 27%. Évidemment, encore beaucoup de volatilité. Il se passe beaucoup de choses, notamment principalement sur les NFT ordinaux. Bien sûr, comme tous les jours, vous retrouverez sur mon compte Twitter un post que je fais en fin de matinée avec les NFT du jour les plus hypés selon moi. Bien sûr, c'est complètement subjectif. Et même plus, quand je parle de NFT du jour et de mint du jour, ça veut pas dire qu'il faut les minter, ça veut pas dire qu'ils vont marcher, ça veut juste dire qu'il faut observer, peut-être acheter au secondary si le mint s'est bien passé. Après, vraiment, c'est vous qui voyez. Aujourd'hui, donc, en mint du jour, on a les renards sur Bitcoin. A priori, c'est assez hypé. Ça se passe actuellement du coup pendant que je tourne la vidéo, donc vous irez voir du coup après au secondary pour ceux qui aiment les NFT sur Bitcoin. Et également aussi sur Bitcoin et plus précisément sur le launchpad Magic Eden version Bitcoin, on a les mutants virus de BTC Machine qui vont sortir aussi. Côté Ethereum et sur le launchpad OpenSea, on a The Crib qui sort du coup à 18h heure précise. Toujours sur ETH, on a aussi le free mint Zinventurer qui est un free mint sur on va dire un petit peu du storytelling NFT en mode comique, en mode bande dessinée. À surveiller bien sûr les Proto Gremlins, c'est juste complètement fou ce qui se passe. J'en ai parlé je crois vendredi, c'était à 0,03 et là on est à 0,51. C'est juste une dinguerie. Alors pour moi c'est beaucoup trop cher pour entrer dedans, mais je surveille vraiment avec attention, voir s'il n'y a pas un retracement ou quoi, mais c'est juste complètement fou. Et bien sûr il y a aussi un lien avec Ordinal, je vous laisserai bien sûr dig la collection. On a ensuite les Extreme Pixels qui sont des sortes de Nakamingos, un petit peu low cost entre guillemets, en mode on va dire humain et pas en mode personnage. Donc je sais pas trop où ça va, je sais pas trop si vraiment il y a de la hype, parce que je suis allé voir un petit peu pour analyser la collection et pour l'instant ça me semble vraiment léger, mais bon je surveille, il y a quand même 25 000 NFT et pour l'instant ça augmente doucement mais sûrement, donc voilà, on surveille bien sûr. Du côté de Solana, on a Mad Lads qui a atteint les 100 stalls de floor price, alors là ça a diminué un petit peu, mais voilà, on avait dit que ça arriverait à 3 chiffres, c'est arrivé à 3 chiffres, c'est pour moi toujours une collection vraiment très importante sur Solana, qui font beaucoup de choses, qui sont bien sûr étroitement liées à tout ce qui est XNFT, donc les NFT des codes intégrés et ce que fait aussi le wallet Backpack, donc on surveille. Également aussi
aussi la collection Asset Dash, toujours pareil, on a un reveal très bientôt avec pas mal de choses qui sont annoncées au niveau roadmap. Donc c'était redescendu environ, je crois, 10 sols. Là, c'est remonté à 11,5 sols. Donc on surveille aussi encore. Pour moi, c'est du très très lourd. Bitcoin Beers Clubs, pareil, ça a cartonné. De toute façon, c'était pas très dur à imaginer, hein. On en avait parlé il y a environ une semaine. Donc pareil aussi, des volumes vraiment incroyables sur cette collection-ci. C'est bien sûr une collection qui fait écho à leur première collection qui s'appelle Bitcoin Beers directement. Et entre guillemets, tant que cette collection-ci marche, celle-ci, il n'y en a que 100. Et bah du coup, on va dire que la seconde collection est censée marcher aussi parce que ça rayonne en fait l'une sur l'autre. Donc ça reste intéressant en tout cas. Et la commu est assez forte. Évidemment aussi le géant Bitcoin Frogs sur Ordinal qui est toujours quasiment indétrônable, hein. Ça brasse des volumes de fou. Le floor price est juste indécent, donc c'est vraiment une dinguerie. Et évidemment aussi, on a un retour de FF6000 qui est donc la collection orange de Ben_ETH. Quelqu'un que j'aime pas forcément, mais en tout cas voilà, ce qui fait ça marche. Les gens achètent. C'était retombé à 0,10 donc au prix du mint, et là c'est remonté à 0,15. Alors peut-être que du coup c'est lui-même qui a sweepé les NFT, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de manipulation. En tout cas, le truc, on en parle parce que ça brasse beaucoup de volume et que c'est dans le top 10 en fait des NFT avec le plus de volume du coup sur ce jour-ci. On a ensuite la plateforme musicale Web3 Pixelynx qui fait son premier drop aujourd'hui avec du coup la collection Mau 5 Trap DNA qui va permettre en fait aux holders de récupérer comme ça chaque semaine pendant 6 semaines différents drops gratuits de morceaux de musique. Pour moi, c'est un projet qui a pas la hype qui mérite, mais en tout cas voilà, j'en parle quand même. Je vous rappelle aussi que c'est soutenu par Animoca Brains, donc ça reste quand même un truc cool. Du côté de la blockchain Wax, comme tous les lundis, on a le calendrier des drops de la semaine. Pour moi, le seul qui est vraiment hypé, c'est encore une fois les drops des Funko, qui sont juste ici. Donc c'est le Funko avec du coup la collection Adventure Time qui se passera du coup demain. Donc on essaie de suivre. En général, ça marche bien. Et enfin pour finir, on va parler de la collection M-First qui pour moi est une collection très solide, assez ancienne, qui fait beaucoup de choses. Ils s'étaient retombés il y a environ 3 semaines, un mois, je crois 0,50. Et là ils sont remontés à un ETH. Et vraiment là ils sont en train de consolider entre guillemets. Ils sont aussi très liés à Satoshi_Rip qui est le mec qui a propulsé en fait la collection Nakamingos. Et vraiment ils bullent de beaucoup de choses. Donc renseignez-vous sur cette collection-ci. Pour moi c'est peut-être un blue chip de 2024. On passe ensuite à la partie blockchain gaming avec une énorme nouvelle de la part du projet Aurori, qui est un projet un petit peu à la Dofus mais version Web3. En fait, ils annoncent carrément passer cross-platform. C'est vraiment un gros changement. Ça démontre quand même une belle capacité d'adaptation par rapport au marché, parce que effectivement actuellement c'est compliqué. Alors en précision, quand ils parlent en fait de cross-platform, en fait ils disent que ça inclut non seulement d'autres blockchains, donc peut-être qu'ils vont se retrouver aussi sur je sais pas Immutable X, Arbitrum ou autre, mais surtout en fait les plateformes traditionnelles comme par exemple Epic Game Store, App Store, Google Play, etc. Donc c'est vraiment dans une optique aussi de pouvoir convaincre en fait les gens du Web 2, et apparemment tout ça sera possible via une technologie que eux ont créée qui s'appelle ThinkSpace et qui est en gros un petit peu le pont en fait entre eux sur Solana et puis après tout le reste. Et en fait en gros les gens juste grâce à ce truc du milieu qui s'appelle ThinkSpace, ils pourront en fait acheter tous les trucs disponibles en fait sur le projet et faire comme ça des allers-retours. Donc en tout cas ça reste une très jolie nouvelle. Je sais pas où ça va aller, mais moi Aurori ça fait un très bon moment en fait que je regarde le projet, que je veux rentrer dedans. J'ai toujours pas de NFT. Je crois que ça coûte environ 22 sols de floor price à l'heure actuelle, un Aurorian. Et du coup, voilà, je surveille et un jour, peut-être que j'entrerai dedans. Ensuite, on passe à Champions Ascensions qui fait du coup un événement à partir du 8 juin. Je vous précise ça, 8 juin à 15h CST. Donc, je crois fin de journée pour nous. En gros, c'est gratuit. N'importe qui peut participer. Et en gros, vous aurez un boss à gagner, et à vaincre. Et il y aura donc un leaderboard avec des NFT, avec du dollar à gagner aussi, pas mal de choses. Donc, écoutez, ça mange pas de pain. Donc, préparez-vous du coup à jouer à Champions Ascensions. Un free mint ensuite sur le MOBA qui s'appelle Space Mavericks. Alors on n'a quasiment aucune info, mais juste rejoignez les réseaux et essayez d'avoir un spot, parce que comme ça vous pourrez imiter gratuitement un projet qui a l'air très sympa. Et donc voilà, c'est pour moi c'est cadeau, ça mange pas de pain, après vous en faites ce que vous voulez. Star Atlas, le gros projet gaming sur Solana, qui du coup a sorti, donc j'en ai parlé environ il y a une semaine, qu'on sorti donc son showroom version 2, donc version 2.1. Sachez qu'il y a des choses à gagner. Il y a un mode gratuit aussi, hein. Je crois qu'ils mettent à disposition 2 vaisseaux gratuits qui changent tous les X jours. Il y a des choses à tester. Ça reste un des plus gros projets sur Solana, donc pour moi c'est un truc qu'il faut essayer aussi, bien entendu. Le graphique suivant m'a mis sur le cul, puisque regardez-moi ça, depuis 2019 en fait, il y a eu 32 milliards de volume généré sur les skins CSGO qui, rappelons-le, ne sont pas des NFT, qui sont juste des pixels comme ça qui appartiennent à la boîte. Donc c'est juste complètement fou. Et quand on voit ça, quand on voit que les gens sont prêts à mettre 32 milliards comme ça sur 4 ans, on se dit que le monde du gaming Web3 a un bel avenir devant lui. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et celui qui a fait remonter ça en fait, c'est le cofondateur de Immutable X qui s'appelle Robbie Ferguson. C'est un compte à suivre parce que vraiment, il donne pas mal
d'infos comme ça et de trucs qui des fois sont pas forcément en rapport direct avec le monde du Web3, mais en fait si. Donc vous irez voir, suivez-le, mais c'est un mec très intéressant. Le projet Tonan Worlds, rappelez-vous, j'en parle régulièrement parce que c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un projet pixel RPG. Donc actuellement du coup, on attend la pré-alpha 2 qui devrait sortir très bientôt. Et si jamais aussi, sachez que en fait on peut déjà acheter des avatars. Alors c'est assez compliqué de créer un avatar parce que la supply c'est 6000. Pour l'instant il y a que 2000 qui sont mintés. Il faut genre acheter des gemmes à droite à gauche. Après il faut jouer au jeu, gagner un truc et tout, c'est un peu la galère. Il faut en réunir 4 et après crafter le NFT. Mais en tout cas voilà, moi quand je vois que ça coûte 5 balles, je me dis que je préfère mettre 5 balles comme ça, avoir mon NFT et après si le projet marche, bah, j'aurai mon perso qui sera jouable directement dans le jeu. Deux informations qui concernent le projet Rage Effects, qui est un FPS très attendu sur Solana. C'est censé être un triple A, vraiment un des meilleurs en fait sur la blockchain. Je rappelle qu'ils ont quand même levé des fonds directement par Solana Ventures, donc c'est un truc voilà qui est assez hypé et qui devrait voir le jour. Donc deux infos, la première c'est que la version bêta 2 devrait sortir très bientôt et donc on pourra y jouer. Et en fait ceux qui veulent aussi candidater pour des whitelists, vous pouvez désormais le faire dès maintenant. Donc cliquez juste ici directement, il y a un petit forme à remplir et après vous aurez la chance, j'espère pour vous, d'être choisi en fait pour pouvoir jouer au jeu et aussi après participer au projet bien sûr en achetant ce qu'ils proposeront. Du côté de polkastarter.gg qui est peut-être c'est la plus grosse plateforme en fait gaming Web3 à l'heure actuelle. Ils proposent plein de tests, plein de jeux, ils streament quasiment toute la journée sur Twitch aussi. C'est vraiment un must-have quand vous vous intéressez au monde de blockchain gaming. Il faut être dessus. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est sorti environ 1h30 là. En fait, on peut faire des quêtes directement du coup sur le site et en gros ces quêtes-ci donneront des avantages par rapport au gros projet gaming sur Aptos qui s'appelle Grand Saga, qui est un RPG, c'est le plus gros projet en gros sur Aptos, pas me répéter. Et donc il y a NFT à gagner, il y a aussi des accès pour jouer au jeu aussi à gagner. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire tout ça. Ça démarre aujourd'hui et ça dure une semaine. Le projet Gogo Gacha, qui est un projet à la base sur Terre Noire, qui n'était pas dispo en France, c'est dispo je crois quasiment que au Japon. Et en gros c'est un jeu gacha en gros sur Terre Noire et ça devrait arriver en France en fait dès aujourd'hui. Donc on suivra du coup les annonces. Mais apparemment c'est un truc qui marche bien et je partage rarement des projets sur Terre Noire, donc ça fait plaisir aussi de parler un petit peu d'autres choses. Donc n'hésitez pas du coup à checker évidemment. Le jeu Benji Bananas, qui est un jeu un petit peu en mode Donkey Kong Country pour ceux qui connaissent, les anciens qui connaissent, donc un jeu un peu d'action comme ça sur un peu en mode 2D, qui est backé par Animoca Brands directement et dans lequel on peut aussi gagner du token Apecoin. Donc c'est un projet qui marche bien, qui est sur Polygon et effectivement il marche en fait même plus que ce que je pensais parce que là sur le dernier mois apparemment ils étaient premiers en termes de nombre de joueurs uniques sur le jeu. Donc pas en termes de volume mais en termes de nombre de joueurs. Donc ça reste intéressant aussi et pour ceux qui veulent aller plus loin bien sûr, je vous montre le graphe en entier avec les différents projets, notamment Planet 9 qui est aussi un très gros projet, donc voilà vous irez voir ça. Et on finira la vidéo du jour avec le projet Legends of Elysium. Je pense que ça fait au moins 8 mois que je suis ce projet. C'est un jeu de cartes qui me semble assez hypé. Et donc là, en fait, on peut gagner whitelist, NFT, etc. Le projet sort très bientôt puisqu'il sort sur le Launchpad Magic Eden, je crois, de tête, le 8 ou le 12 juin. Un truc comme ça, en tout cas très bientôt. Et donc voilà, il y a un glim aussi à remplir, donc un petit concours à faire. Donc n'hésitez pas à le remplir, à participer. Il n'y a pas trop encore de gens qui sont... c'est pas surpeuplé, entre guillemets, au niveau des demandes. Donc pourquoi pas. Et pour moi, c'est un truc cool. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Désolé si c'était un petit peu long, mais n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. En plus, en ce moment, je fais moins de vues. Du coup, c'est un petit peu, ça fait un petit coup au moral quand on se défonce et que ça fait moins de vues. On a l'impression qu'en fait, on est directement remis en cause. Donc, il faut se remettre en cause. Mais c'est vrai qu'un peu de force, ça fait pas de mal et ça fait grave plaisir. Donc, en tout cas, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo actu. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, vos prochaines wallets. C'est Monsieur Rabé, des bisous. Ciao!